Moi je te dis, les humains, avant, leur fête de la fertilité, c'était autre chose. Avant ils étaient cool, maintenant ils ont changé. Ah ouais? À quel point? Bah, avant ils prenaient un bouc, ils le tuaient, le dépeçaient, et avec les os et les tendons, ils en faisaient un fouet. Puis ensuite, ils forniquaient dans le sang, c'était festif. Maintenant, ils sauvent des petits chocolats, ils sauvent des petites fleurs, ils font des petits cœurs. Ah gna gna ni chérie, ah gna gna ni gna gna. C'est juste les mœurs qui ont changé. Ouais, bof, ils se sont ramollis. Par contre, pour leur technique d'accouplement, là, il y a une vraie évolution. Tu savais que les humains pouvaient avoir jusqu'à 124 partenaires sexuels en même temps? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Bah, ce que j'ai vu. Et une fois, il y en a un, il a fait un trou dans son pizza, il a mis son sbouk dedans, il a fait un zizicoptère, et ça a tiré plein de feu. Pour la 47e fois, YouPorn n'est pas un site de documentaire spécialisé pour les humains. Mais si, ils font tout comme dans les documentaires. Quand ils mangent, ils baissent, quand ils travaillent, ils baissent, quand ils vont faire leurs besoins, ils baissent. C'est les pires des obsédés. Ce n'est pas la réalité, ils sont pas tous obsédés. Si, c'est la réalité. Ils sont plus de 8 milliards. Même ces obsédés de bonobo, ils sont pas aussi nombreux. Et eux, je t'assure, ils ont une sacrée couche. Mais non, c'est pas à cause de ça qu'ils sont si nombreux. Oh, arrête, hein. Et toutes les femmes sexualisées qu'on voit partout, hein. Va pas me faire croire qu'elles sont pas tout le temps en chaleur. Non, ça c'est pour faire du pognon. Sexualiser des femmes pour faire de l'argent, t'as une drôle d'idée. C'est pas mon idée, c'est les humains qui font ça. Remarque, quand je vois tous les trucs bizarres qu'ils font pour faire du fric, je serais pas à ça près. Après, j'en connais un qui l'a mis à plein de gens et qui veut pas se retirer. C'est quoi? C'est un peu ganal? Non, mais pour certaines personnes, c'est un peu comme... Je parlais de Nicolas Sarkozy. Ah ouais, tu devais nous en parler la dernière fois, mais on a eu tant de péripéties. Ouais, si on était une web-série, il nous faudrait un gros budget pour raconter. Mais plus sérieusement, il a fait quoi pour tout ça? Il a commencé comme avocat, où il a pu se lier d'amitié avec le milliardaire Arnaud Lagardère. C'est important les amis dans la vie. Puis il s'est mis à la politique. Et du coup, il en a une grosse de carrière. Oui, il a commencé en 74 à l'UDR, et en 75 il a rencontré ses idoles, Jacques Chirac et Charles Pasqua, qui ont laissé sa chance de parler en public au congrès de Nîmes. Et alors? Bah, il a cartonné. Il devait parler 5 minutes, et son discours a duré 30 minutes. Oh, ce stalker! Et ça l'a fait connaître auprès de sa famille politique. Ce stalker quand même! En 76, il adhère au RPR, aujourd'hui les Républicains, où il devient responsable du parti. Et après, il devient maire de Neuilly à 22 ans. 22 ans! Oui, 22 ans. 22 ans! Oui, 22 ans. À 22 ans! Stop, c'est bon, ça va, on a compris, ça fait jeune. 2 ans! Putain, 22 ans! Bon, après il a enchaîné conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine, président du comité des jeunes de Chirac, il a été réélu maire de Neuilly, ensuite il aide Chirac pour sa campagne et devient député dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine. Ça fait beaucoup là, non? Et j'ai pas fini, en 93 il est réélu député et devient ministre du budget. Comme Darmanin! Et porte-parole du gouvernement. Ah ouais, il a quand même beaucoup monté depuis que Chirac l'a ouvert. Oui, effectivement, et du coup, il l'a trahi pour Balladur. Pour les élections présidentielles de 95, car il a moins la cote que lui, mais pas de bol pour lui, c'est Chirac qui a gagné. Mais bon, il reste ministre du budget et il cumule ministre de la communication. Il aime bien cumuler les titres, tu crois qu'il les collectionne? Je sais pas, mais encore en 99, suite à la victoire de la gauche, il a renoncé à ses fonctions au sein du parti, de secrétariat notamment, et s'est retiré de la politique nationale. Ouh, c'est qui le mauvais perdant? C'est qui? C'est Sarkozy! Et c'est qui aurait peut-être dû en rester là? C'est Nicolas.